Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jeudi particulier et donc une émission Santé 10 particulière. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que nous allons parler vraiment d'une thématique axé sur un projet innovant, j'ai envie de dire. On va parler de HandiChef, un projet de l'IME du Moule avec des professionnels. Ce soir, Santé 10 va pointer du doigt un projet HandiChef, un projet innovant de l'IME du Moule. Pour vous en parler, bien entendu, avec nous, le directeur de l'IME L'Ancre. Bonsoir, monsieur David Solana. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Juste à côté de vous, nous allons dire bonsoir à Jessica, Madame Jean-Noël Jessica, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducatrice spécialisée, donc du côté de l'IME du Moule. Vous allez nous parler un petit peu de cette fonction et de comment on travaille tous ensemble sur un super projet qu'est le projet HandiChef. Bonsoir à Madame Paola Glory Ribémon. Bonsoir Brigitte. Merci d'être là. Vous êtes enseignante spécialisée. Et juste à côté de vous, je ne vais pas faire de jaloux, je ne vais pas dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin, mais c'est quand même un petit peu ça. Je vais m'expliquer. On va dire bonsoir à Pascal Dolium. Bonsoir Monsieur Dolium. Bonsoir Brigitte. Vous êtes éducateur technique à l'IME du Moule. Oui. Et vous êtes un petit peu celui qui a porté ce projet HandiChef. Vous l'avez pensé, vous êtes arrivé avec ce projet qu'on a développé tous ensemble. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui. On va en parler en détail dans un court instant, mais je pense que pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre où nous allons, il est nécessaire de présenter l'IME L'Ancre. Alors oui, je vais vous présenter donc l'IME L'Ancre. Donc l'IME, c'est l'Institut médico-éducatif, donc c'est un établissement médico-social. Donc notre IME appartient à une association, à un organisme gestionnaire qui est l'association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, donc qui est gérée par sa présidente, Madame Francis Figuère, et donc qui fait partie d'un groupe de plusieurs établissements médico-sociaux et sociaux. Donc sur l'IME, nous accueillons des enfants essentiellement qui présentent des troubles du neurodéveloppement, donc avec des enfants qui ont des troubles du développement intellectuel, des troubles du spectre autistique et puis bien d'autres troubles. Voilà, donc c'est des enfants qui ont entre 6 et 18 ans, puisque nous avons aussi un service d'accompagnement qui s'appelle le SAIS Pro, donc le service d'accompagnement à l'inclusion sociale et professionnelle, qui les prend en charge à partir de 18 ans et au-delà, surtout quand ils sont sans solution. Voilà, donc du coup, au niveau de l'IME, on met en place essentiellement 4 droits pour ces enfants. Le premier, c'est un droit qui est fondamental, c'est le droit à la santé. Le deuxième, c'est le droit à l'éducation. Vous avez souligné l'importance de l'enseignement. Le troisième, c'est un droit qui est, je dirais aujourd'hui, dans la bouche de tout le monde, c'est le droit à l'inclusion. Ce droit à l'inclusion, c'est le droit d'être dans cette société, d'être accepté et inclus dans cette société. Et un quatrième droit dont on parle peu, mais dont l'IME déploie aussi toutes ses compétences, c'est le droit à une protection, parce que ce sont des enfants qui sont vulnérables et donc on les protège aussi d'une certaine manière. Voilà, donc c'est une équipe pluridisciplinaire, on a une cinquantaine, plus d'une cinquantaine de salariés qui se relaient, qui savent faire, et d'ailleurs j'en profite pour saluer leur dévouement, je pense qu'ils doivent être derrière les écrans, parce que c'est vraiment une belle équipe de professionnels. Aujourd'hui, on en a un échantillon, mais c'est vrai que c'est toute une
Voilà, c'est vraiment une équipe complète qui travaille, qui s'affaire au quotidien pour accompagner ces enfants qui sortent de l'ordinaire mais qui sont extraordinaires. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit. Qu'est-ce que c'est bien dit. Madame Jean-Noël Jessica, éducatrice spécialisée, on va aussi rappeler le rôle de l'éducatrice spécialisée. Alors, le rôle de l'éducatrice spécialisée au sein de l'IME, c'est vraiment travailler auprès du jeune, avec lui, l'accompagner au quotidien, dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Donc, et on vise principalement l'autonomie de ce jeune, donc l'autonomie personnelle et l'autonomie sociale. Donc on va travailler sur tous les aspects, que ce soit l'identité, que ce soit les déplacements, que ce soit également tout ce qui est acte de la vie quotidienne, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, alimentaire. Et on est garant aussi du projet, le projet personnalisé du jeune, qu'on travaille avec la famille et surtout avec le jeune qui est au centre même de la prise en charge. Monsieur Deliomme, vous êtes éducateur technique. C'est quoi la différence entre l'éducateur spécialisé et l'éducateur technique ? L'éducateur technique s'occupe du côté professionnel du jeune, forme le jeune à intégrer le monde de l'entreprise, connaître le savoir du travail, etc. etc. Madame Glory Ribémont-Paola, vous êtes enseignante spécialisée. Aujourd'hui, une enseignante spécialisée, pour qu'on puisse bien comprendre, c'est une enseignante classique qui fait le même travail peut-être qu'elle ferait dans un établissement entre guillemets normal, sauf que là, on le fait pour des enfants différents et peut-être avec un effectif réduit. C'est un peu ça ? Effectivement, c'est exactement ça. Alors, le rôle d'un enseignant spécialisé, tout d'abord, c'est d'analyser les besoins des élèves et ensuite d'adapter sa pédagogie en fonction des difficultés des élèves. Donc, effectivement, nous avons des effectifs qui sont réduits. Cela permet une meilleure prise en charge. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une prise en charge complémentaire. Donc, certains sont dans les ateliers pré-professionnels, d'autres travaillent avec les éducatrices spécialisées, pendant que d'autres sont avec nous en enseignement. Ouais. Monsieur Solana, on a toujours, je sais qu'à une époque, on avait ce problème d'effectif, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'enfants qu'on peut accueillir. C'était souvent le gros problème de l'ensemble des structures de la Guadeloupe. Est-ce que chez vous, il y a toujours ce problème? Vous avez de grosses demandes et vous ne pouvez prendre qu'un quota, c'est toujours comme ça? Alors on est autorisé à 84 enfants. Aujourd'hui, on en accueille 87. C'est vrai qu'on a des listes d'attente qui sont importantes, mais on n'est pas les seuls établissements à avoir cette difficulté. C'est une difficulté qui est générale et qui n'est pas d'ailleurs qu'une difficulté guadeloupéenne. C'est une difficulté générale. C'est pour ça que les politiques publiques aujourd'hui s'orientent de plus en plus aussi sur de l'inclusion scolaire. Donc nous n'avons pas pour l'instant d'unité externalisée, mais c'est vrai que c'est des pistes de travail pour le futur. De toute façon, les IME sont amenés aujourd'hui à prendre ce virage inclusif qui est voulu à la fois par les politiques publiques, mais aussi par nous, parce que de toute façon, l'IME L'Ancre a toujours travaillé avec son environnement et aujourd'hui, finalement, ça va de soi que d'essayer justement de trouver des solutions pour libérer aussi des places, pour pouvoir travailler différemment, travailler au domicile, au lieu même de vie des enfants, travailler avec les parents aussi, il ne faut pas les oublier parce que les parents sont souvent aussi en grande difficulté parfois avec leurs enfants. Donc effectivement, la problématique des places, c'est une problématique importante. Mais aujourd'hui, je dirais
On vise de sortir de cette logique de place et d'aller vers une logique de parcours, d'accompagnement de parcours des jeunes. Vous allez jusqu'à quel âge en IME? Alors nous, on accompagne les jeunes jusqu'à 18 ans. Et comme j'ai pu le dire, à partir de 18 ans, ils partent sur un autre service qui est situé à Pointe-à-Pitre et qui va les accompagner de façon plus globale dans le parcours de vie, au niveau de l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, et, en attendant de pouvoir effectivement peut-être trouver une place sur un ESAT, un foyer de vie ou dans le milieu ordinaire. Donc c'est vraiment une logique de parcours que nous développons avec ces enfants-là. Donc on les accompagne très longtemps, en général, quand ils arrivent à 6 ans jusqu'à 20-21 ans, ça fait un long chemin de vie avec nous. En tout cas, vous en parlez et on sent vraiment des professionnels passionnés. Je parle de vous quatre, pour avoir discuté en amont un petit peu avec Monsieur Dolium, ou encore, permettez-moi, dans votre équipe, de saluer Madame Mounsami Badri Sylvie, qui m'a beaucoup parlé du projet et qui est vraiment à fond sur ce projet et pour communiquer au plus grand nombre ce que vous faites de bien du côté de l'IME du Moule. On va rentrer dans le vif du sujet, le projet Handichef. Je vais me retourner du côté de Monsieur Dolium parce que moi j'ai envie de savoir à quel moment il s'est réveillé un jour et il s'est dit bon, nous quand il fait tel bitin, c'est ça qu'on doit faire avec nos enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction, Monsieur Dolium? Dans un premier temps, je dirais que quand je suis arrivé à l'IME, ça a été une découverte pour moi. J'ai découvert les jeunes en situation de handicap. Et depuis ce jour, je me donne à fond par rapport à ces jeunes parce que je trouve que je vois en eux qu'ils ont beaucoup de potentiel. Ils sont capables de faire beaucoup de choses, et plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Donc je me suis intégré, mais carrément à fond à l'IME. Et depuis quelques années, je crois que c'était juste avant le Covid, parce que j'ai beaucoup de projets, il n'y a pas que ce projet. J'ai beaucoup de projets et celui-là m'est venu juste avant le Covid. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid et tout ça. Après, quand on est revenu, c'était encore dans ma tête, encore plus. Donc je me suis rapproché de Madame Jean-Noël. Je lui ai expliqué ce que je pensais faire, le projet. Et elle a tout de suite adhéré. On s'est mis d'accord sur l'organisation, qu'elle s'occuperait de tout ce qui est rédaction du projet et je m'occuperai de tout ce qui est partie technique. Comme on connaît tous Madame Jean-Noël, elle a beaucoup de relations, des partenaires, etc., etc. D'ailleurs, moi, je profite pour saluer Miguel Jean-Noël. Oui. Quand on dit Madame Jean-Noël, moi, je salue Monsieur Jean-Noël, qui lui-même est dans la restauration. Donc, on lui fait un petit coucou. Je sais qu'il sera sûrement à fond avec vous dans ce super projet. Donc je disais, j'ai vu Madame Jean-Noël, on a mis ça en place. Donc elle s'occupe de tout ce qui est rédaction, relations, les partenaires, les fournisseurs, etc. Et moi je suis plus sur la partie technique. Donc tout ce qui se passe au niveau de l'espace atelier, parce que à mon niveau j'ai un atelier AREL qui s'appelle l'atelier AREL, atelier restauration et entretien des locaux. Très bien. Donc je suis sur la partie technique. Élaboration des fiches de recettes, tout ce qui tourne autour de ça. Vous dites élaboration des fiches, je pense que à ce moment-là, entre autres, on a besoin de l'enseignante, parce Absolument. que parmi ces enfants, il y en a peut-être qui commencent juste à lire et à écrire, d'autres qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, et d'où le travail ensemble, le travail de coordination avec l'enseignante. Avec l'enseignante. Comme disait M. Solana, c'est une grosse équipe.
En fait, il y a beaucoup plus de personnes impliquées dans ce projet. Vous avez parlé de Mme Mounsami, il y a Mme Ribémont, il y a aussi des professionnels au niveau technique à l'IME qui sont impliqués dans le projet, parce qu'à l'IME, on fait aussi de l'entretien des textiles. Donc tout ce qui est vêtements sera géré par l'atelier des textiles, vêtements de travail pour que les jeunes soient propres, vêtements propres et tout ça. On a l'atelier agriculture qui nous fournira les œufs qu'on produit à l'IME. Bien. On a également l'atelier bois qui sont en train de réaliser justement les trophées qui seront remis aux jeunes. Tout ça sera fait à l'IME. Donc on est entouré de professionnels. Tout le monde s'y est mis. C'est un projet institutionnel. On est à l'origine, oui, bien sûr, mais tout le monde s'y est mis et c'est quelque chose de bien. Comme disait M. Solana, tout le monde travaille autour de ce projet. Et comment nos enseignants, alors je ne vais pas dire notre enseignante ici présente, je vais dire les enseignants spécialisés qui sont à l'IME, ben, comment vous prenez part à ce projet, comment vous travaillez avec nos jeunes? Oui. Alors oui, c'est bien de préciser que nous sommes 6 enseignants spécialisés à l'IME. Et donc en fait, autour de ce projet, nous travaillons plusieurs compétences. Donc nous avons des compétences langagières, des compétences sociales, des compétences en lecture et autres. Et donc nous avons travaillé des fiches de recettes. Et concernant les fiches de recettes, donc nous avons pu aborder des notions autour du vocabulaire, le vocabulaire des ingrédients, des termes culinaires, le vocabulaire des ustensiles. Nous avons travaillé également les notions de masse, de mesure, de masse, de durée et de chronologie, parce qu'il faut suivre des étapes lorsque nous travaillons la fiche de recette. Également des compétences langagières. Donc je reviens sur les compétences langagières. Donc certains élèves ont... Certains élèves ont interviewé leurs camarades. Ils ont, entre guillemets, joué le rôle de journaliste. Bien. Donc, pour cela, ils ont dû travailler l'élocution, l'articulation, l'anticipation des questions. Et je vous dirais aussi que les candidats, ils ont été préparés, puisqu'ils ont été prévenus des questions afin de proposer des réponses et ne pas être pris au dépourvu le jour des tournages, en fait. Voilà. Alors, justement, parlons-en des 2 jours. Alors, il y aura... Moi, j'ai lu un petit peu le projet pour pouvoir vous recevoir et vraiment m'imprégner un petit peu de ce que vous allez faire. J'ai compris qu'il y avait donc le 22 mai, la présélection. Vous allez bien nous expliquer comment ça va se passer, les équipes, enfin, mais une journée de présélection et donc la finale qui va se dérouler le 25 mai. Qui voudrait m'expliquer un petit peu, Madame Jean-Noël, comment ça va exactement se passer? Alors, pour le 22 mai, donc lundi, nous aurons la présélection. Donc, toutes les structures qu'on remercie d'ailleurs de s'être impliquées dans ce projet vont candidater, on va dire, lundi matin. Donc, il y aura 3 équipes, 3 structures, dont l'IME Yona, l'IME Espoir et également l'IME Denis Forestier, qui seront en examen, en concours, avec un jury de professionnels et de partenaires. L'après-midi, on aura l'Institut médico-éducatif Mayolette et également nous, l'IME L'Ancre. Ensuite, suite à cette journée, nous allons sélectionner 3 équipes qui vont concourir le 25, jeudi 25. Alors là, jeudi 25, la grande finale avec le jury de professionnels de la gastronomie, mais également des professionnels qui connaissent ce secteur. Donc on aura en jury Monsieur Jimmy Bibrac, Bien. Nous aurons la chef pâtissière Fabienne Youyut, nous aurons Monsieur Jean-Noël Miguel, chef cuisinier, nous aurons également Madame Vanessa Kichenin, chef des Petits Pays, Monsieur Joël Kichenin, chef également, et Madame Brudé, Jessica, qui nous a accompagnés également lors de ce projet, que ce soit pour la partie infographie. Donc c'est vrai que ce jour-là, on aura la grande finale
le matin et ensuite la remise des prix l'après-midi. L'après-midi. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du profil des enfants, des jeunes qui participent au concours? Est-ce qu'il y avait une tranche d'âge? Est-ce qu'il y avait un profil particulier? Je pose la question à qui veut répondre, parce que vous êtes une équipe, donc je ne sais pas qui voudrait répondre à ma question. Déjà, nous avions un public qui avait en tranche d'âge 14 à 18 ans. Après, on s'est rendu compte que les candidats qui répondaient, alors, pouvaient avoir 19 ans, mais étaient en IM Pro. Donc, ça répondait totalement au concours. Et puis, nous sommes flexibles. On s'est rendu compte que la particularité, les problématiques des jeunes ne permettent pas forcément qu'ils aient la même compréhension des choses. Donc, c'est vrai qu'au fil du temps, à l'écriture du projet, on a dû réadapter aussi beaucoup de critères, puisqu'on s'est rendu compte, justement, avec le retour des équipes, des structures qui candidataient, qu'il y avait peut-être des difficultés par rapport à la lecture de la recette, même s'il y avait les images, même s'il y avait les supports, qu'il fallait réadapter. Donc, c'est vrai qu'on a un public très hétérogène. Ça reste la déficience intellectuelle, certes, mais des jeunes qui ont une capacité d'attention plutôt limitée, d'autres moins. Des jeunes qui sont dans l'exercice, vraiment dans une continuité de l'action, mais ils sont sérieux, ils sont vraiment impliqués, d'autres qui se sont déjà vus gagnants. On a des candidats, on ne va pas raconter tous les petits secrets, mais des candidats qui se sont déjà vus gagnants. Donc c'est une magnifique aventure et on a hâte. On a hâte d'y être. Alors, Paola disait tout à l'heure qu'au niveau de l'enseignement, ça se préparait. Pardon, vous alliez rajouter quelque chose. Donc, je voulais préciser que par rapport aux difficultés de certains élèves, donc nous avons, comme je disais aussi, des adaptations à mettre en place en tant qu'enseignant spécialisé. Donc, les supports, nous travaillons beaucoup avec les supports imagés, les photos et quelquefois même les vrais ustensiles. Voilà, donc pour ceux qui ont du mal à lire, donc des fois c'est accompagné de pictogrammes, de photos, et puis il y a la répétition aussi. C'est très important pour qu'ils puissent mémoriser aussi les différentes étapes. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Monsieur Dolium, comment ça se passe, les répétitions? Parce que j'imagine qu'avec ces jeunes, eh bien, ces jours-ci, on est en pleine préparation du concours, donc on cuisine. Énormément. Comment ça se passe? Racontez-nous, même si vous ne pouvez pas nous donner tous les petits secrets, oui, mais on a envie de savoir. Racontez-nous comment ça se passe. Je pense que les concurrents sont en train de nous écouter, de nous regarder. Non, mais en fait, depuis quelques semaines, on s'est mis sur les répétitions des recettes. En fait, on a les deux recettes, la tarte sucrée, la tarte aux fruits, avec des fruits frais de saison de chez nous, fruits locaux. Et pour la finale, on aura le tutti frutti également avec des fruits locaux de chez nous. Donc, depuis quelques semaines, on s'est mis au travail. On a, au niveau de la structure, on a une cuisine centrale dont un économe. Donc, il nous fournit un petit peu tout ce dont on a besoin, tout ce qui est ingrédients, tout ce qui est pour justement ce concours. En matériel, on dispose de tout. Vous êtes équipé pour? On est équipé pour, on a la direction qui suit, qui nous donne tout ce dont on a besoin, et du matériel professionnel, parce qu'on travaille beaucoup avec les partenaires qui sont sur Jarry, là. Et donc en fait, le matin, les jeunes arrivent, ils se préparent, parce qu'on a des vestiaires qui se préparent, ils s'habillent, ils font l'entretien des plans de travail, et ils ont le matériel et les ingrédients fournis, parce qu'au niveau le jour du concours, il sera fourni un panier de fruits à tous les concurrents. Le matériel, une boîte qui contient tout le matériel qui sera utilisé et le panier de fruits. Et nos partenaires qui nous prêtent du matériel, donc chacun aura son four pour pouvoir préparer ses recettes. Donc nous, au niveau de l'IME, comme je le disais, ça fait quelques semaines qu'on se prépare. Ça se passe bien. Et les jeunes, je dirais, s'éclatent, parce que au niveau de l'atelier à réel, mais tous les ateliers à l'IME, on reste sérieux. Moi, je suis très carré.
trop des fois. Et ça fonctionne parce que j'ai des jeunes aujourd'hui qui ne sont plus à l'IME, qui m'appellent ou qui me croisent, qui me disent merci monsieur Dolium, vous avez été dur mais aujourd'hui ça va pour nous. Et ça me fait beaucoup de choses d'entendre cela et de voir cela. Donc au niveau de l'atelier, ça se passe comme ça. Ils respectent le temps imparti. Oui, parce que c'est surtout ça, il y a beaucoup de choses à respecter. Il y a beaucoup de choses à respecter. On leur demande beaucoup de choses pour ce concours, de respecter le temps, et puis la concentration. Alors, très important. Excuse-moi Pascal, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup, mais dans des conditions adaptées. Parce que nous avons un public de jeunes porteurs de handicap et l'important c'est qu'ils ne se sentent pas en difficulté. Donc toutes les structures tous les jeunes candidats des structures ont un coach qu'ils ont choisi alors dans l'équipe et qui sera là pour les accompagner lors de la recette, l'élaboration des différentes recettes. Il y aura des pauses quand ils le souhaitent. Alors c'est vrai que nous sommes dans des conditions de concours, mais comme je le disais, on n'est pas là pour mettre les jeunes en difficulté. C'est vraiment une belle aventure, donc c'est vrai que les coachs ne sont pas censés aider. Ne sont pas censés montrer et faire, mais on a quand même cette tolérance parce qu'ils ne sont pas tous au même degré de compréhension des choses. C'est ça. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Comme on arrive déjà à la moitié de notre émission, on va marquer une toute petite pause et reprendre notre discussion juste après ça. Et pour certains d'entre vous, vous prenez en cours cette émission Santé 10 de ce soir. Et j'aimerais vous dire que nous parlons d'un des projets innovants de l'IME du Moule, puisque des projets, ils sont nombreux. Mais là, nous parlons du projet Handichef qui va se dérouler le 22, lundi 22, pour tout ce qui est présélection. Et cette belle finale qui aura lieu le jeudi 25 mai. On en parle avec des professionnels qui travaillent à l'IME du Moule. On en parle avec monsieur le directeur David Solana. On en parle avec Jessica Jean-Noël qui est éducatrice spécialisée. Avec Pascal Dolium, éducateur technique, mais aussi le porteur de ce beau projet. Et puis notre enseignante spécialisée, madame Paola Glory Ribémont. Nous étions justement à la petite pause en train de parler des conditions. Vous essayez de mettre nos enfants dans de meilleures conditions pour participer à ce concours Handichef. Comment ça se passe? Quels sont les professionnels qui sont avec vous autour de ce projet et qui mettent nos enfants en meilleures conditions pour le concours? Alors, on a toute une équipe de pluriprofessionnels avec la psychologue, qui rentre en contact avec les jeunes depuis ce concours où elle va les voir régulièrement pour les valoriser, les rassurer. On a également des éducateurs spécialisés qui ont mis en place des séances de massage pour apaiser les jeunes. Nous avons aussi la psychomotricienne qui va mettre en place également une cellule de relaxation avec ces jeunes. Mais tous les professionnels de l'IME, en tout cas, se donnent à 100% dans ce projet. Monsieur le directeur, vous recevez aussi ces enfants-là de manière particulière pour parler de ce moment qu'ils vont vivre, ce concours. Comment ça se passe ? Moi, je suis ultra accessible. Je suis au quotidien à l'IME, donc les enfants, je les vois au quotidien, je les connais, je les vois s'affairer. C'est vrai que ce projet, et les autres projets, mais celui-là en particulier, c'est qu'il a cet intérêt à la fois de mobiliser l'ensemble des équipes, y compris ceux qui ne participent pas, parce qu'en fait, comme ça se passe dans l'enceinte de l'IME, même les petits qui sont là vont pouvoir profiter aussi de cet événement. Je veux souligner aussi le fait que ça mobilise
d'autres acteurs, d'autres IME que je remercie d'ailleurs, et je remercie les directions et les organismes gestionnaires qui se sont prêtés au jeu, parce que ça c'est très important, je pense, de construire des ponts, de construire du travail ensemble, à la fois à l'intérieur, hein, comme les professionnels ont pu le dire, mais aussi avec d'autres IME, avec d'autres structures, avec des professionnels, donc avec des personnalités que les enfants peuvent aussi parfois voir à la télé, etc. Donc je pense que c'est un projet qui a aussi cette vertu de pouvoir embarquer tout un tas de personnes et puis aussi les professionnels, hein, qui vont se rencontrer, qui se sont déjà rencontrés, qui sont des professionnels d'IME différents. Donc vraiment pouvoir construire des ponts, parce que dans le domaine du handicap, c'est aussi un petit peu la difficulté aujourd'hui. Avec les autres organismes gestionnaires, on est parfois en concurrence sur les financements, etc. Mais je pense qu'avec ces projets-là, on arrive à dépasser, pour revenir au cœur de nos métiers. Donc les enfants, ils présentent ce qu'ils font, ils en parlent à la récréation, et puis on les voit passer, hein, on les voit s'affairer à longueur de journée, et puis on mange aussi beaucoup à l'IME. Du coup, avec ces projets-là, on a pris un petit peu de poids. Voilà. Justement, Monsieur Doliob, on parle de présélection, on parle de finale. Déjà, est-ce que Paola aussi, hein, est-ce qu'ils ont compris ce qui allait se passer? Est-ce qu'ils ont cet esprit un petit peu de compétition? Comment vous les sentez? J'ai envie de gagner, il faut que je gagne, on fera au mieux. Est-ce qu'on a ces ressentis-là? Ah oui, comme disait la collègue tout à l'heure, il y a certains qui se voient déjà gagner le concours. Et même ceux qui ne participent pas, ceux qui ne sont pas candidats, ils sont pleinement impliqués à l'événement. Donc, il y a le collègue enseignant Joël et le collègue éducateur spécialisé Max qui, je disais tout à l'heure, ont entraîné les élèves en tant qu'apprentis journalistes. Et donc, ce sont les élèves qui ont interviewé les candidats et ils ont appris à utiliser un micro, à utiliser un vidéoprojecteur et tout cela, en fait, pour proposer durant les 2 jours du concours un montage vidéo et la retransmission en direct de l'événement au sein de l'institution. Et pour compléter, je dirais également que même les élèves qui ne participent pas et qui ont, on dira, plus de difficultés, ils ont élaboré aussi des supports de communication avec des photos. Donc finalement, quel que soit, nous sommes tous impliqués. En fait, ils sont tous impliqués. Dans le projet. Chacun à son degré, mais tout le monde est impliqué. Voilà, et ils soutiennent bien entendu leurs candidats. Justement, en présélection, on a parlé d'équipe. Comment ça se passe? Ils sont dans une équipe, ils sont combien de jeunes? Alors au départ, quand l'idée du projet est venue, on était parti sur un candidat pour représenter sa structure. Après, de fil en aiguille, on s'est dit, vu les 2 recettes, le temps est parti. Les jeunes déjà sont dans cette dynamique où ils sont en binôme ou en trinôme. Donc, on ne va pas frustrer tout cet élan et on va garder des binômes ou des trinômes en tout cas pour se présenter lors de l'épreuve. Donc, les jeunes sont 2 par plan de travail et vont réaliser leurs recettes ensemble. Vous savez que nous aussi, on va à Canal 10 avec la direction, la rédaction. On a décidé de suivre avec vous ce petit projet et surtout faire profiter aux téléspectateurs, leur montrer quelques images de la présélection et de la finale. Donc, il y aura quelqu'un qui viendra prendre des images de la présélection et de la finale pour que nous puissions, dans cette émission même, Santé 10, diffuser ces images pour partager ce magnifique travail avec le plus grand nombre.
Voilà, donc on vous le dit, mais je sais que de manière officielle, ça doit se faire parce qu'il y a les autorisations, les droits d'image. Mais voilà, quoi, à la demande d'ailleurs de M. Dolium, les enfants vont être aussi médiatiquement accompagnés au mieux parce que ça mérite d'être vu, moi je pense. Ça mérite vraiment d'être vu. Monsieur le directeur, qui a l'air très content et très heureux de ce projet, disait que, ben, voilà, on parle d'inclusion, ben, on est en plein dedans. Oui. On est en plein dedans. Et ce n'est qu'un début. Oui, c'est qu'un début parce que vraiment c'est une dynamique. Hein. Bon, c'est une dynamique qui existe, comme j'ai pu le dire, depuis toujours à l'IME. À l'IME L'Ancre, vraiment, c'est vraiment une dynamique, c'est même une forme de culture d'entreprise au sein de l'IME que de vraiment travailler avec beaucoup d'acteurs, de faire profiter à ces jeunes de plein de choses. Mais c'est vrai que là, d'embarquer les jeunes dans des projets comme ça les met en valeur. Ça met en valeur surtout leur potentialité parce que très sincèrement, enfin moi qui dirige ce bel établissement avec des professionnels vraiment engagés que je vois au quotidien. Bon, j'ai vraiment beaucoup de fierté et beaucoup de fierté aussi pour ces jeunes parce que quand on les voit, c'est vrai que on a tendance à oublier qu'on est dans un IME. Vraiment, je pense que l'inclusion, c'est aussi ça, c'est quand on finit par plus se poser cette question de la différence. Alors, bien évidemment, il y a des difficultés et c'est pour ça que les professionnels sont courageux parce que ce sont des métiers qui sont difficiles parce que chaque enfant est différent. C'est pour ça que je parlais de troubles du neurodéveloppement parce que tout enfant est différent, même quand ils ont des problématiques, même si la nosographie médicale est la même, l'enfant est différent. Et c'est vrai que tous ces professionnels savent s'adapter. Et dans un projet comme ça, c'est un sacré challenge que de pouvoir les embarquer dans cette personnalisation un petit peu de l'accompagnement, parce qu'il y a eu tout un amont et puis il y aura aussi un après. Il y aura un après, il y aura des choses qui vont pouvoir se travailler après avec ces enfants-là. Et puis j'espère qu'on va affiner, que la prochaine édition sera encore plus grande et si en plus vous nous prêtez votre concours pour pouvoir le médiatiser, ben on vous en remercie de mettre en lumière à la fois les professionnels mais aussi les potentialités de ces enfants. Après cette grande finale, vous allez nous ramener sur le plateau les équipes qui ont été en finale. Ce serait bien que ce soit eux qui soient ici à votre place et qui puissent nous exprimer leur ressenti et comment ça s'est passé. Vous ne serez pas loin d'eux, mais que ce soit eux qui aient la parole pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment ils l'ont vécu. Et bien entendu, ceux qui ont gagné, nous exprimer leur joie. Et ceux qui n'ont pas forcément gagné, mais comment ils perçoivent les résultats. On est d'accord, on travaille dessus. Ce serait éventuellement donc le jeudi d'après. C'est-à-dire que le 25, la finale. Santé 10, c'est tous les jeudis soirs de 20h à 21h, donc le jeudi d'après. Et si c'est trop tard, de 20h à 21h, c'est trop loin, c'est trop tard, on pourra toujours ensemble trouver une solution pour que ce soit plus pratique. Donc je lance l'idée. Voilà, quand le directeur est là. Très belle idée, très belle idée. Et comme ça, vous réfléchissez et vous travaillez dessus et on se dira ça d'ici la semaine prochaine. Vous savez qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Il nous reste 10 minutes. On va faire un petit tour parce qu'il y a des choses importantes que je pense qu'il faudrait dire, qu'il faudrait que nos téléspectateurs entendent. Pour cela, on va faire un petit tour. Je vais commencer avec M. Dolium et on va faire un petit tour de table, comme on dit. M. Dolium, qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'il est important de dire? Par contre, on a oublié de parler de l'embellissement de l'IME, qui est réalisé par les professionnels aussi également et les jeunes.
Donc on a Cindy qui est sur l'atelier Espace Vert, qui est dans l'embellissement, tout ce qui est plantes, fleuries, l'IME sera fleuri, planté, tout ça. Bien. On a une animatrice aussi avec elle, Katia, qui contribue, l'infirmière également à l'embellissement de l'IME pour bien recevoir les gens, les jeunes, les parents, les candidats. Et vous? D'ailleurs, on n'a pas parlé, ça me permet de rebondir, on n'a pas parlé des parents. Comment ils ont reçu ce projet, comment ils sont actuellement, parce que si ça se trouve, ils sont aussi stressés que les enfants. Paola, est-ce qu'elle peut nous dire quelques mots sur ça? Alors moi, ce que j'allais dire, justement, c'était juste pour remercier les parents, en tout cas. Les parents qui ont accepté que leur enfant participe à ce projet. Et après, normalement, les parents seront invités le jour de la remise des prix, en tout cas. Donc, je pense que les parents sont aussi contents que les enfants. Mais quand ils seront là, on verra vraiment... Monsieur Delium, comment vous les sentez, les parents? Je n'ai pas de réel contact avec les parents. D'accord. Je suis plus sur le côté technique, je dis. Mais après avoir... on avait reçu des parents il y a quelques mois. On en a parlé, ils étaient très contents. Que leur enfant participe au concours. Et puis bon, voilà, ils seront invités. Et je dirais même qu'on parle beaucoup des enfants, mais il faut aussi qu'on parle des parents. Très important. C'est très important. Comme disait M. Solana, il y en a qui sont de très grandes difficultés. Et il y en a aussi qui sont un petit peu dans le connu comme tout le monde, comme tout le commun des mortels. Ils ne savent pas vraiment, mais nous, on les a au quotidien et on les emmène justement, ces jeunes, à avoir une autre vision des choses et le transmettre justement aux parents. Parce que les parents sont dans l'inconnu. On a l'exemple d'un un enfant qui arrive à l'IME, le parent dit l'enfant n'allume pas de feu chez moi, il n'allume pas la gazinière. Moi, je suis là pour ça. Et à 18 ans, le jeune sort de l'IME, il sait allumer sa gazinière. Très bien. À la base, là, le parent a peur. Donc nous, on est là pour rassurer les enfants et les enfants sont là aussi pour transmettre à leurs parents. C'était une parenthèse très importante de parler des parents. Je vous ai coupé dans ce qu'on était en train de dire, mais c'était nécessaire. Je vous laisse continuer, Monsieur Delium. Donc, j'étais sur quoi? Je disais quoi? On parlait d'embellissement. On parlait d'embellissement, justement. Je disais que toute l'équipe, tout l'IME est concerné. On a notre chef de service, on n'en a pas parlé. On fait beaucoup de liens avec elle. On a le lien entre le chef de service et le directeur. Elle fait le lien. Elle est impliquée comme tout le monde. Les secrétaires, tout le monde est impliqué. Rodrigue qui est à l'accueil, tout le monde est impliqué, qui fait des copies à gauche, à droite, envoie les documents. Tout le monde est impliqué. Et c'est quelque chose de formidable. Et le directeur disait, l'IME, c'est une grande famille. Paola qui précisait qu'elle avait un merci particulier pour l'ensemble des parents. Et puis un coucou aux autres enseignants parce que c'est un travail d'équipe et vous nous avez dit, vous êtes 8. Nous sommes 6 enseignants spécialisés. Ouais, 6 enseignants spécialisés. Merci. Paola, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on espère que dans toutes les structures, qu'il y aura de plus en plus d'enseignants spécialisés. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce travail d'équipe entre les éducateurs spécialisés, les éducateurs techniques, les professionnels de santé, on parle de psychomotricité, on parle de psychologues, que c'était vraiment un travail primordial que d'être ensemble et de le faire ensemble. Et merci à l'apport que vous, enseignants, vous portez dans ces équipes. On n'a pas fini notre petit tour. Madame Jean-Noël, je suis sûre qu'elle a plein de choses à nous dire. Non, pas beaucoup. Non, on a remercié tous les collègues, on a remercié les structures, on remercie les éducateurs SP. Je suis éducateur spécialisé, donc je mets en lumière le métier que je porte. Donc les collègues, Juliette qui est coach. Enfin,
chaque collègue a un rôle, a une tâche. Parce qu'on a organisé sous forme de commission, de manière à déléguer aussi, puisque le travail est assez soutenu. Donc chacun a une tâche particulière et la mène comme il faut. On remercie les structures parce que sans eux, on n'aurait pas été là, ce projet n'aurait pas existé. Et les jeunes, c'est vraiment ce regard inclusif qu'on voulait mettre en place à travers ce projet. Montrer les capacités de nos jeunes, montrer qu'ils sont présents et qu'ils ont leur place. Qu'ils ont du potentiel, et qu'ils surtout, peuvent. Qu'ils peuvent. Et le fait de les avoir fait évaluer par un jury de chefs de la gastronomie, c'est vraiment aussi pour montrer l'accent et montrer qu'ils ont leur place aussi dans cette société, dans ce domaine, et qu'ils sont vus par tous. Donc c'est vraiment le travail, ce qu'on avait envie de mettre en lumière aujourd'hui. Donc merci aux candidats, merci aux structures, merci à nos partenaires, parce qu'aussi avec eux, on est là devant vous et pour présenter ce projet. Et merci d'avoir fait le déplacement et d'être venu ici sur le plateau de Canal 10 pour nous en parler. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, qui sait, peut-être que dans 3-4 ans, vous allez dans un super restaurant, du côté de la Pointe des Châteaux par exemple, et vous voyez quelqu'un qui sort de la cuisine, habillé avec tout ce qu'il faut, et vous vous rendez compte que c'était l'un de vos jeunes chez vous. J'imagine comme cela vous ferait plaisir, n'est-ce pas? Alors, on y croit profondément parce que dans l'association qui est donc l'association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, on a beaucoup d'établissements qui travaillent à la fois sur le handicap, sur une adaptation sociale. Et il faut souligner que cette association donc, qui est gérée par des femmes, il faut le savoir, c'est des femmes engagées, d'ailleurs je les salue ce soir, exclusivement par des femmes. Donc comme quoi l'avenir de l'humanité, c'est peut-être effectivement la femme. Et effectivement, on a beaucoup de réussite dans l'association, à la fois dans l'IME, à la fois dans d'autres structures où ça arrive très souvent, c'est pas médiatisé, qu'on voit des jeunes qui réussissent. Et c'est vrai que de les mettre en lumière, c'est important aussi. Donc moi, j'y crois profondément qu'on verra de plus en plus des jeunes, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui ont des capacités, qui peuvent avoir même des capacités hors normes sur certains points, et de les mettre en lumière et de les aider à les révéler, c'est notre mission principale à tous, et je crois qu'on est vraiment dedans. Donc moi je suis très content de ce projet et puis de tout ce que ça ouvre comme perspective pour le futur. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous dis grand merci à tous d'avoir fait le déplacement, d'être venus ici pour en parler. C'est très important. Je le disais tout à l'heure, il y a énormément de projets sur l'ensemble du territoire et peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. On devrait peut-être communiquer un peu plus. C'est ce que vous, au Moule, l'IME du Moule, vous avez décidé de faire et c'est très bien. Je vous souhaite vraiment longue vie et merci Monsieur Dolium pour tous ces beaux projets. Je sais qu'il y a encore un paquet. Oh oui, un paquet. Merci à vous. On se donne rendez-vous, nous, le 22, lundi 22, pour la présélection, le 25, la finale, le jeudi d'après, pourquoi pas, sur le plateau pour en parler. Et puis, vous, chers téléspectateurs, je vous promets de vous montrer quelques images, d'accompagner ce projet pour que vous puissiez voir comment cela s'est déroulé, comment cela s'est passé. Merci à Yann, à la réalisation ce soir. Merci à tous ceux qui ont permis la relation entre le média Canal 10 et vous-même. Un petit coucou à nouveau à Madame Mounsami, Sylvie Badri. Et je vous dis rendez-vous le 22. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain. La thématique sera la ménopause. Soyez très attentifs. Et puis sinon, je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge. Bonne soirée à vous. C'est dans la boîte.